Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast de Lock Invest. Moi c'est Thomas, je suis investisseur immobilier depuis 2013 et ancien militaire. Après plusieurs années à développer mon patrimoine, je vis aujourd'hui entièrement de mes investissements qui sont principalement issus de l'immobilier. Dans ce podcast, je partage tout simplement ce que j'aurais aimé apprendre quand j'ai commencé, comment investir, obtenir des financements tout en étant au chômage, éviter les pièges qui m'ont conduit à une faillite personnelle totale et construire des revenus sur le long terme. Tu trouveras ici mes analyses, mon expérience et mon regard sur l'actualité immobilière. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans l'aventure Lock Invest. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour ce nouvel podcast. Aujourd'hui, pas beaucoup d'actualité immobilière, c'est l'été. Donc je ne t'attends pas à un très long podcast. J'ai des questions quand même de la communauté à traiter, mais avant ça, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Donc je tiens à remercier l'Humora Studio et Snarzal qui viennent de s'abonner à la chaîne. Et au-delà de tout ça, bien écoute, comme je te le disais, pas beaucoup d'actualité. On a les taux des prix immobiliers qui se stabilisent, qui descendent légèrement à 3,3%. Dans ma région, je suis à 3,36, mais bon, si t'es investisseur immobilier, ce n'est pas la première chose que tu regardes, c'est juste un indicateur parmi les autres. Là, en fait, c'est juste la Banque de France qui essaye de temporiser la crise. On est un peu en recul de mémoire. J'ai pas pris de notes, mais je crois que c'était Orpi à 0,26% de vente. Donc le recul continue sur les ventes. Alors il n'est pas autant impressionnant qu'avant, mais bon, au bout d'un moment, si tu arrives à zéro, ben, il y aura plus de recul. Les faillites, niveau actualité, les faillites d'entreprises continuent et s'accentue. Alors je pensais qu'on était arrivé sur un point bas, et bien finalement non. On a les faillites d'entreprises qui continuent avec une nouveauté, ce sont les faillites d'entreprises de plus de 16 ans. Qui continuent, c'est tout nouveau. Avant, les gens qui faisaient faillite, c'était les entreprises qui, généralement, qui étaient dans les 5 premières années, voire 10 maximum. Et là, c'est celles qui ont plus de 16 ans, donc celles qui ont de l'expérience, qui ont réussi à tenir durant plus d'une décennie, qui aujourd'hui font faillite. Donc c'est une nouveauté. Premièrement, la première cause de défaillance d'entreprise, ce sont les retards de paiement et en second, ce sont les charges qui sont associées, à tout ce qui est à notre cher État, tout ce qui est social. Donc voilà, un peu une actualité un peu morose, surtout c'est principalement dans le BTP. Donc on te dit que quand l'immobilier va, tout va. Et bien actuellement, l'immobilier ne va pas bien. Après, on a la volonté toujours de Paris de baisser le prix de l'immobilier. Pour moi, l'approche n'est pas du tout bonne. Nos dirigeants souhaitent faire baisser le prix de l'immobilier. Le petit souci, c'est que tout ce que ça apporte, c'est que ça descend le prix de tes actifs et du coup, ça baisse aussi la richesse de ta population. Donc il ne faut pas oublier qu'on est en concurrence avec des pays étrangers. Je te rappelle que l'Europe, toutes les frontières sont ouvertes. Et la conséquence de tout ça, c'est que nos dirigeants sont en train d'appauvrir notre population, donc les Français. Mais à côté, tu as tous les Européens qui se disent c'est cool, ce n'est pas cher, donc ils peuvent racheter les biens immobiliers pour pas grand-chose. Donc nos dirigeants sont en train de créer leur propre crise. Le social fait que les gens n'ont plus envie de travailler. Bon, en même temps, si tu es payé pour ne pas bosser et que tu es puni quand tu travailles, évidemment, ta population va produire moins de richesses. Et donc, le fait de détruire l'immobilier appauvrit ta population. On se fait racheter par les étrangers au lieu de réfléchir à comment enrichir ta population. Donc, quand tu as un bien qui est à 200 000 € qui passe à 300 000 €, passer de 2 000 € de salaire à 3 000 € ne serait pas déconnant et fait que, en conséquence, ton logement ne te paraîtrait pas trop cher pour toi.
Mais la psychologie et l'état d'esprit de notre cher gouvernement, c'est de baisser le prix de l'immobilier. Il faudrait peut-être à chercher à augmenter les revenus des Français. Parce que quand ton bien immobilier passe de 200 000 à 300 000 euros, quand tu gagnes 2 000 euros, ben en fait, il faudrait chercher plutôt à gagner 3 000 euros et augmenter les salaires et du coup la valeur de ce que toi tu peux rapporter à ton entreprise ou alors à créer ton propre entreprise pour apporter plus de valeur. Mais rien qu'en parlant de salariat, le petit souci, c'est que on fait tellement de social qu'entre le brut et le net, tu peux gagner 2500 euros brut, tu vas gagner qu'un SMIC derrière. Donc, quand tu as ta maison qui vaut 200 000 euros et que tu gagnes 1500 euros, si ta maison passe à 200 300 000 euros et continue à gagner 1500 euros, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Il faudrait juste peut-être diminuer rien que les charges, ça augmenterait ton net et ça te permettrait d'acheter ton immobilier, ça t'enrichirait toi et après ça enrichirait en fait toute ta population. Mais le principe du gouvernement, c'est on pense tout à l'économie et surtout à taxer un maximum pour faire du social et derrière de gagner des bulletins de vote. Et donc tu comprends à peu près dans quelle mouvance se trouve la France. Mais bon, assez parlé de politique, je vais répondre aux 2 questions de la communauté que j'ai reçues. Première question assez simple. Bonjour, je viens d'acheter un immeuble avec des locataires déjà en place. Connaissez-vous une GLI performante qui prend les locataires déjà à l'intérieur? Alors oui, c'est possible. Si tu veux qu'une GLI te prenne le locataire qui est déjà en place après avoir acheté ton bâtiment, tu as pas beaucoup de GLI qui vont te les prendre parce que maintenant, ils passent généralement par agence IMO. Et imaginons que tu sois déjà sur une agence immobilière, alors soit elle a déjà sa propre GLI, à savoir si elle le prend, mais le point névralgique de tout ça, c'est que il va falloir que tu prouves que ton locataire paye déjà son loyer. Donc, tu as 2 solutions. Soit tu attends 3 à 6 mois et tu donnes les relevés pour montrer que ton locataire paye, ou alors tu dois montrer les relevés que l'ancien propriétaire recevait des paiements. Donc, il faut qu'il puisse, qu'il veuille surtout partager ses comptes bancaires et donc ses relevés de banque où tu vois que le locataire sur les 6 derniers mois, il a bien payé. Parce que les assurances sont pas bêtes, ils savent que quand quelqu'un ne paye pas, c'est dans les 6 premiers mois que ça arrive et généralement, c'est même dans les 2 à 3 premiers mois, voire dès le premier mois que la personne ne va pas payer. Donc la GALI, la garantie de loyer impayé, va te demander les relevés de compte directement pour pouvoir t'assurer. Donc le point névralgique, ce sera pas de trouver la GLI, ce sera d'avoir ces fameux relevés. Donc voilà pour la première question, question assez simple. Donc tu vois que le point, c'est pas de savoir trouver la bonne, garantie loyer impayé, ce sera vraiment, toi de récupérer tes relevés. Donc là, ce sera une question de temps si tu ne récupères pas les, relevés de l'ancien propriétaire. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question suivante. Bonjour, suite à un congé délivré en date du 21 octobre 2025, la locataire n'est pas partie et règle très aléatoirement ses indemnités d'occupation. Une procédure judiciaire est en cours avec un délivré en septembre. Donc le délivré va bientôt avoir lieu, donc c'est-à-dire le mois prochain. La semaine dernière, je suis allé à sa rencontre car elle ne répondait pas au téléphone, au SMS, mail et ne récupère pas ses recommandés. Oui, évidemment, je vois tout à fait le type de locataire, c'est je ferme les yeux, je me bouche les oreilles et je fais comme si je n'étais pas là. Donc elle a contacté la police en invoquant un cambriolage en cours. Donc là, j'imagine que tu es parti la voir. Je me suis trouvé avec une équipe de 5 ou 6 policiers armés, prêts à intervenir pour un cambriolage. Quel choc! Je suis consterné. Pensez-vous que son appel au service d'urgence le 17 pour faux motifs peut être sanctionné par la loi? Alors, premièrement, la question que j'ai à poser, c'est est-ce que tu es rentré dans l'appartement? Je vois juste après que tu m'as mis un message en me disant je suis resté dans les communs, je ne suis pas rentré dans l'appartement. Donc là, la procédure à suivre, pareil, c'est assez simple. Alors, déjà, faut garder son sang-froid. Il faut que tu récupères les preuves et que tu donnes tout à ton avocat.
Là, tu n'as rien fait de mal parce que tant que tu es resté dans les communs, tant que tu n'es pas rentré dans l'appartement, ce n'est pas considéré comme une effraction. Donc déjà, tu as fait ce qu'il fallait en ne rentrant pas dans l'appartement et si elle a contacté le 17, à mon avis, ça veut dire qu'elle était très certainement dans l'appartement. Je pense que tu as dû toquer à la porte. Elle a fait une fausse déclaration, oui et non. Si tu t'es présenté en tant que propriétaire, évidemment, si tu as annoncé qui tu étais, elle était très au courant du fait que ce n'était pas un cambriolage et de qui tu étais. Donc oui, là, c'est une fausse déclaration. Elle n'a pas annoncé, donc là, elle a fait, déplacer les services de police pour un, soi-disant cambriolage, alors qu'en fait personne n'est rentré dans l'appartement. Elle savait que c'était toi le propriétaire qui est arrivé. Donc il faut que tu ailles récupérer, ces fameuses preuves auprès des forces de l'ordre et que tu transmettes tout à ton avocat. Ça, c'est quelque chose qui est recevable auprès du tribunal. Donc oui, c'est une fausse déclaration. J'ai été voir, alors là, je j'ai plus le texte de loi, mais je crois que de mémoire, c'est, puni de 3 à 5 ans, de prison ferme. Bon, on est en France, ça arrivera jamais. Donc maximum 3 à 5 ans de prison ferme et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Bon, c'est quelqu'un d'insolvable, donc tu n'auras jamais ton argent, mais sache que oui, c'est puni par la loi, parce que tu fais déplacer des forces de l'ordre pour un faux appel. Ce type d'appel, il faut savoir que les policiers, se rendent très vite sur place parce qu'ils savent que généralement il y a une urgence. Pour te dire, il y a 2 mois, mes associés, l'appartement que l'on a en vue, on a l'ancien squatteur qui s'est fait virer, qui est revenu à l'appartement et qui s'est fait choper justement par l'un de mes associés qui a appelé, la gendarmerie. Et pareil, ils sont intervenus, une brigade est intervenue. Bon, par contre là, c'était, une vraie effraction, parce que la personne était venue avec un serrurier et la personne s'était déjà fait virer de l'appartement. Donc là, c'est un peu différent parce que le squatteur s'était déjà fait virer. Là, la gendarmerie a intervenu pour un cambriolage. Donc évidemment, ça a été surtout un choc là pour le serrurier qui évidemment est très vite reparti et après avoir vu les documents et la gendarmerie, en montrant: «Regardez, donc cette personne s'est fait virer, n'ouvrez pas la porte». Mais là, c'est différent parce que tu as une procédure en cours. Là, la seule chose à faire, c'est vraiment tu rajoutes ça comme preuve. Ça peut t'aider toi, en ton sens, en disant: «Bon regardez, elle a appelé la gendarmerie comme si c'était un cambriolage alors que moi, beh, regardez, j'ai la preuve des SMS que j'avais fait, les appels, où la personne n'a pas appelé, je m'inquiétais». Donc en fait, tu peux avoir une vraie inquiétude, c'est recevable auprès du tribunal. Parce que, quand quelqu'un ne répond plus, tu peux te dire: «OK, beh, peut-être que la personne n'est plus dans l'appartement». Donc c'est totalement recevable auprès du tribunal en disant: «Écoutez, moi j'étais inquiet, peut-être qu'il y avait plus personne dans l'appartement, donc j'ai toqué, elle a pas répondu, je me suis présenté, j'ai dit: "Oui, c'est le propriétaire, êtes-vous là?"». Elle a appelé pour, cambriolage, heu, donc elle a fait déplacer les forces de l'ordre. Elle, donc du coup, son avocat, je sais déjà qu'il va jouer sur le fait que: «Ah oui, mais attendez, le propriétaire a fait peur à ma cliente, il a frappé, tout ça, il ne s'est pas présenté». Là, c'est, sa parole contre la tienne. Tu annonces bien que tu t'es présenté et ensuite, le fait que les forces de l'ordre se soient, présentées pour rien peut, avoir une incidence en ton sens et donc là, tu me mets que c'était en octobre, le 21 octobre 2025, le début de la procédure. Là, on arrive en septembre. Bon, je te le dis tout de suite, si elle paye ses indemnités aléatoirement, heu, pour peu qu'elle paye, un tout petit peu. Je sais pas où tu en es vraiment de la procédure, mais si c'est à moins d'un an, enfin si, du coup on arrive à une année, attends-toi, à ce qu'elle reste, pour la période hivernale et qu'elle reste un peu plus longtemps. Donc bah, je te souhaite, bon courage. C'est tout ce que je peux te souhaiter parce que généralement il y a ces fameuses périodes hivernales. Donc en septembre, même si ils vont annoncer qu'il y a une procédure pour la virer, si elle connaissait assez bien ses droits ou si elle a contacté des associations, je te le dis tout de suite, tu l'as jusqu'à l'année prochaine. C'est notre beau pays français qui est fait comme ça.
Donc voilà, j'arrive déjà à la fin de mon podcast assez court. J'ai répondu à mes questions, actualité immobilière qui est assez courte parce que tout le monde est parti en vacances. Ça me fait marrer parce que là, tous les articles qui sont affichés sur internet sont marqués du 1er septembre, alors que là, on n'est que début août. Donc, eh bien, si tu es en vacances, je te souhaite de bonnes vacances. Je m'attends pas à de grosses écoutes. Je sais que les gens écoutent généralement ça quand ils sont en voiture pour partir au boulot. Donc, je te souhaite de bonnes vacances. Bon courage aux gens qui ont eu les incendies dans le sud-ouest. J'ai vu qu'il y a eu plus de 300 maisons qui ont été brûlées. Force à eux. J'espère qu'ils sont bien assurés. Les prix de l'immobilier, j'ai vu qu'ils ont même baissé là-bas, mais bon, ils baissent dans toute la France. Donc voilà. Sous fond de crise économique, bon courage à tous, passez de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.